Dans cette vidéo, on va voir les 3 erreurs que tu fais dans ton traitement d'objections qui t'empêchent de performer dedans, de pouvoir traiter finalement toutes les objections que tes prospects peuvent te donner, en tout cas toutes les objections qui sont traitables, parce que je tiens à te prévenir avec cette vidéo, c'est pas parce que tu appliques tout ce que je vais dire là que d'un coup ça va être miracle et que tu vas pouvoir traiter 100% des objections. Non, tu vois, tu as peut-être allez, 20-30% des objections qui ne sont pas traitables, des gens qui sont impossibles à closer, notamment les prospects froids, et ça, il faut que tu le conscientises. Maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des prospects, il y en a probablement plein que tu ne closes pas simplement parce que tu fais ces 3 erreurs-là et qu'on va aborder dans cette vidéo, et on va directement démarrer par la première, qui est de vouloir convaincre. Le fait de vouloir convaincre, pour moi, c'est l'une des plus grosses erreurs. Quand tu veux convaincre, en fait, tu n'es plus dans la posture d'abondance, tu n'es plus dans la posture de je suis là pour aider mon prospect et bah, s'il ne démarre pas, c'est pas grave parce que moi, de toute façon, je suis dans l'abondance financière, entre guillemets. Donc, ce qui fait que si tu n'es pas dans l'abondance que tu veux convaincre, bah, ton prospect, il va le ressentir. Il va voir dans ton énergie que tu essaies absolument de mettre la pression pour qu'il achète. Et en tant que prospect, si tu as déjà vécu ça, bah, tu sais à quel point c'est désagréable d'avoir quelqu'un qui est en face de toi. Il fait que de parler, il essaye de présenter son offre, de donner des arguments de pourquoi est-ce que tu devrais démarrer. Et toi, tu te dis, mais putain, mais ça me repousse juste en fait le fait qu'il soit autant impliqué dans le fait de me faire payer. Ça prouve qu'en fait, il veut me soutirer mon argent et qu'il n'est pas bienveillant, qu'il n'est pas là réellement pour m'aider, tu vois. Et donc, dans les objections, c'est particulièrement flagrant parce que tu seras tout le temps là à combattre les objections et non pas être avec ton prospect contre les objections. Tu seras contre ton prospect et les objections. C'est là où tu utiliseras des mots qui connotent la confrontation, comme par exemple mais, tu laisseras pas de blanc, tu couperas la parole à ton prospect, etc. Et ça, c'est vraiment repoussant pour un prospect. Et voilà, et au-delà de juste l'énergie que tu vas renvoyer, qui va être méga importante, hein, parce que ton prospect, il prend des décisions inconscientes, des fois, tu ne sais même pas pourquoi en tant que prospect, mais tu n'as pas envie d'acheter chez quelqu'un. C'est parce que, je sais pas, tu n'as pas senti un truc dans son énergie, tu vois. Donc ce sera pareil avec ton prospect, mais tu as beau traiter toutes les objections rationnelles et essayer de les traiter, etc. Si tu es vraiment attaché à la vente, que tu veux absolument convaincre, ça peut vraiment repousser des gens. Moi, ça m'arrivait par le passé. C'est pour ça que, aussi, chose importante, ne prends pas des appels si tu es dans une mauvaise phase. Vaut mieux décaler des appels, te ressourcer un petit peu, prendre un petit peu de repos pour toi pour après attaquer ces appels, non pas en te trouvant des excuses, hein, mais juste parce que par exemple tu as besoin du repos, pour ensuite attaquer ces appels-là et vraiment closer, être hyper performant dedans, plutôt que les prendre alors que tu es dans un mauvais mood, ce qui fait que tu es attaché, tu pas bien, enfin littéralement tu n'arrives pas à faire passer à l'action ton prospect parce que toi-même tu manques d'énergie, sachant que la vente c'est qu'une transmission d'énergie. Bref, mais au-delà de juste l'énergie, il y a un autre truc important, c'est que quand tu vas être attaché, tu vas pas pouvoir être attentif sur écouter ton prospect parce que tu penseras que à vendre, vendre, vendre. Donc ce sera impossible de faire des choses primordiales pour traiter une objection, notamment le fait d'isoler, c'est la première étape. Tu vas d'abord comprendre quelle est la croyance de ton prospect avant de pouvoir la traiter. Et en fait, tu ne pourras pas avoir ce climat de compréhension de d'accord, donc attends, est-ce que c'est plutôt ça ou est-ce que c'est ça qui te bloque? Non, tu seras en mode démarre, 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 tu vois. Alors que c'est plus l'esprit de collaboration qui doit être présent contre les objections. Donc isoler, ça passe par poser des questions, ça passe par vraiment laisser le prospect parler un maximum. Et une fois que tu as vraiment trouvé le problème, là, transmettre la croyance que tu as à lui transmettre. Donc voilà, notamment les gens qui veulent convaincre, tu le remarques parce qu'ils donnent des arguments alors que ça correspond par exemple pas du tout à l'objection du prospect. Exemple, l'objection je veux le faire seul. Tu vois, tu as des gens, ils ont l'objection je veux le faire seul parce qu'ils voient pas le retour sur investissement et d'autres c'est juste par ego. Si c'est quelqu'un qui est par ego et que tu commences à lui parler de ah regarde, tu perds X milliers d'euros chaque mois, etc., il s'en battrait les couilles parce que lui, c'est de toute façon, il veut le faire seul parce que il a la conviction qu'il va avoir plus de mérite à le faire seul. Par contre, quelqu'un qui mise sur le retour sur investissement et juste en fait il voit pas que le fait de se faire accompagner ça peut vraiment lui permettre de générer plus d'argent et que tu lui parles de en fait ça c'est pas parce que tu te fais accompagner que tu es moins méritant, il va se dire mais je m'en bats les couilles, je sais très bien que si je me fais accompagner et que j'atteins un objectif, je suis autant méritant. C'est juste là je vois pas le retour sur investissement financier de ton accompagnement, tu vois. Donc tu peux vite en fait aller dans la mauvaise, vu que tu isoles pas les objections, tu peux vite aller dans la mauvaise transmission de croyances qui concordera pas du tout à finalement l'objection de ton prospect. Donc à la place, soit chill, soit calme, soit posé, cherche à comprendre l'objection et ne sois pas là pour convaincre. De façon générale dans ta vente, plus tu es là pour convaincre, moins tu vas vendre, plus tu veux vendre, moins tu vas vendre, moins tu veux vendre et plus justement tu vas être bon dans tes appels et plus tu vas vendre. Donc ne cherche pas à convaincre. Deuxième erreur que je vois souvent, et ça en vrai c'est tellement fréquent, surtout chez les débutants, c'est le fait de se laisser bullshit. Ce qu'il faut que tu conscientises, c'est que 90% des objections de ton prospect, c'est de la peur. Par exemple, je veux y réfléchir, si tu creuses un peu, ça peut être je vais réfléchir parce que je veux voir si je prends effectivement la bonne décision. Et qu'est-ce qui fait que tu ne sais pas si tu prends la bonne décision? Ah parce que j'ai déjà investi par le passé, j'ai pas eu de retour sur investissement et là je veux pas faire la même erreur. Ou j'ai peur d'investir. Tu vois, tout en fait à l'origine est lié à une peur. Je veux le faire seul, pourquoi? Parce que j'ai peur d'investir de l'argent et j'ai peur de ne pas avoir de ROI. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Donc tout est lié à la peur et ton prospect inconsciemment même, il va vouloir transmettre ses croyances bullshit
et il va effectivement réussir si tu manques d'ancrage. D'ailleurs, pour moi, c'est même un test inconscient de ton prospect. C'est qu'en tant que coach, tu dois être en capacité de justement ne pas écouter le bullshit de ton prospect. Si tu n'arrives pas à traiter les objections, inconsciemment dans sa tête, ça va lui dire, mais attends, du coup, c'est un mauvais coach. Parce que ça veut dire que dans le coaching, si je me bullshitterai, eh ben, il acceptera mon bullshit. Par exemple, si je le prends en tant que coach sportif, si je lui dis ah bah putain, j'ai pas fait ma dernière série parce que j'avais la flemme, ou ah, j'étais juste un petit peu fatigué, bah, il va accepter mon bullshit et il va dire non, bah c'est bien, vas-y, bah même demain, prends un jour de repos, etc. Tu vois, c'est ça qui va se dire ton prospect et du coup, il va se dire bah non, c'est pas le genre de coach sportif que je veux. Donc, le fait de savoir traiter les objections, inconsciemment, ça renvoie le signal à ton prospect que tu as la posture du coach et donc que tu vas lui faire avoir des résultats. Et si tu n'y arrives pas, si tu te laisses bullshit, ça prouve que tu manques d'ancrage, manque de croyance et que tu laisses tolérer finalement le bullshit et donc que tu vas pas lui apporter des résultats. Donc bref, voilà. Exemple. Maintenant, je vais donner un exemple concret parce que là, tu dis oui, mais ça veut dire quoi concrètement se laisser bullshit, etc. En fait, exemple, s'il a peur d'investir. Si tu lui demandes, et s'il y a une solution du coup qui à coup sûr te permettrait d'atteindre ton objectif de 1000 euros par mois avec ton activité de marketing digital, bref, peu importe, est-ce que dans ce cas-là, tu es prêt à investir? Et là, il te répond non, mais moi, je ne veux pas investir dans un accompagnement. Si tu commences à entrer dedans, de dire ah, ok, qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas investir dans un accompagnement, en fait, tu es un peu fichu, tu vois. Parce que là, en fait, la question que tu posais, c'était pas forcément ça. Le but premier de ta question, en fait, il faut que tu définisses aussi ça. C'est quoi le but des questions que tu poses? Réfléchis à ça, prends du recul dans ton appel. Là, le but de ça, c'est de comprendre si c'est quoi qui le bloque, en fait. Et si effectivement, il est sûr d'avoir des résultats, est-ce qu'il est prêt à investir? Dans 99% des cas, oui, mais on pose la question vraiment pour savoir, tu vois. Et lui, là, il répond à moitié, ah mais non, parce qu'il se dit que s'il dit oui, je serai prêt à investir, ah bah je vais devoir investir de l'argent. Donc tu vois, c'est une question qui est difficile à répondre, donc il va la fuir. Toi, ne va pas dans son objection à ce moment-là, reviens sur qu'est-ce que j'avais posé comme question initiale et est-ce qu'il y a bien répondu? Non, il n'y a pas répondu, ok, bah attends, du coup, je vais la reposer. Et là, du coup, tu peux recadrer. Non, mais là, je ne te parle pas d'accompagnement spécifiquement, il n'y a pas de problème, tu ne veux pas investir dans un accompagnement, je parle juste d'une solution de façon générale, tu vois. Si, imaginons, tu investis 1000 euros dans quelque chose et que tu ressors 4000, est-ce que tu considères que c'est quelque chose de rentable? Ah oui, dans ce cas, je considère que c'est quelque chose de rentable. Ok, donc si une solution te permet à coup sûr, toi, tu en es convaincu d'avoir ce retour sur investissement-là, on est d'accord que tu es prêt à investir dedans, et du coup, c'est pas, le problème ne vient pas d'investir dans une solution, vient du fait d'avoir un retour sur investissement. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ah oui, on est d'accord. Ok, du coup, ce serait quoi qui te ferait dire qu'une solution puisse avoir un retour sur investissement pour toi? Qu'est-ce qui te mettrait en confiance? Et là, tu vois, tu traites l'objection, tu progresses vraiment dedans, parce que tu n'es pas entré dans son bullshit. Un autre exemple, si tu as un prospect, des fois ils fuiront carrément les questions, tes prospects, quand c'est des questions compliquées. Par exemple, si tu te dis je connais un pote qui fait pareil, il peut m'apporter un programme de musculation. Et là, tu lui poses la question, est-ce que toi tu préfères être avec un professionnel qui fait ça depuis plusieurs années, qui a eu X résultats, qui a accompagné des centaines de personnes, et où tu seras véritablement encadré et engagé dans un processus où il y a un suivi, ou est-ce que tu préfères être avec quelqu'un que tu connais, mais ne pas être sûr d'avoir le résultat, ne pas avoir un accompagnement solide et finalement perdre encore plusieurs mois, sachant que comme tu m'as dit, le fait de pouvoir faire une prise de masse, c'est quelque chose de prioritaire pour toi dans ta vie. Et là, forcément, c'est une question un peu compliquée, parce que ça veut dire que si le choix logique est de prendre le choix 1, d'aller vers toi, sauf que s'il prend ce choix-là, ça voudra dire implicitement qu'il va devoir investir de l'argent. Donc là, bah forcément, il y a des chances qu'il fuit, il va te répondre oui, mais moi je pense que mon pote il peut quand même apporter des résultats. Donc en gros, il va juste prendre un truc micro que tu as dit ici, et toi, si tu commences à partir dans ah oui, et qu'est-ce qui fait que tu penses qu'il peut t'apporter des résultats, en fait, tu es complètement baisé. Tu niques tes chances de traiter l'objection et tu perds plus énormément de temps, voire même tu t'enlises, et au final, tu vas juste perdre la vente comme ça. Là, en fait, il a juste pas répondu à ta question. Tu lui as demandé choix 1 ou choix 2. Qu'est-ce qui va te permettre, enfin, qu'est-ce que tu préfères entre choix 1 et choix 2? Donc juste, s'il n'a pas répondu, ok, je vois ce que tu veux dire, écoute, on va pouvoir aborder ça après. Là, c'est juste, c'était pas la question, je te demandais qu'est-ce que tu préfères entre le choix 1 ou le choix 2. Et là, ah bah oui, t'as raison, je préfère le choix 1. Tu vois, c'est important de recadrer comme ça. Voilà pour ça, très très important, définis l'intention des questions que tu as posées juste avant et une fois que le prospect il y répond, demande-toi est-ce que, attends, j'ai vraiment eu l'élément de réponse auquel je m'attendais ou est-ce qu'il y a bien répondu, tu vois. Si c'est pas le cas, tu reposes la question, point barre. Ou tu remets un peu de contexte mais en restant sur la question initiale. Et ne va pas dans des objections micro comme ça qui vont te faire perdre du temps, voire la vente. Troisième chose, troisième erreur, répéter des phrases que tu as vues sur Instagram. Si on repart à la base des bases, qu'est-ce que c'est une objection? Une objection, oui, c'est une peur, mais une peur qui est sous couvert d'une croyance erronée, d'une mauvaise croyance. Par exemple, il pense que le retour sur investissement d'un accompagnement n'est pas ouf par rapport à l'argent qu'il va devoir investir. Il va devoir investir plus que ce qu'il va gagner sur le long terme. Par exemple, il pense que les accompagnements, ça ne marche pas. Donc c'est à l'origine une croyance erronée. Ce qui signifie que traiter une objection,
c'est mettre une nouvelle croyance dans la tête de ton prospect. Il a la mauvaise pile et c'est toi l'expert, donc forcément tu as les bonnes croyances, tu sais ce qui est plus bénéfique pour lui. Moi, si quelqu'un me vient en appel et qui me dit ouais, mais non, les accompagnements ça marche pas, etc., je sais très bien qu'il a une croyance erronée. Et s'il est sur cet appel avec moi, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il n'a pas les résultats qu'il veut. Donc je dois lui enlever sa pile et après je lui mets la bonne pile. Donc en gros, la croyance que je veux lui transmettre. Mais du coup, s'il y a une croyance à transmettre, comment est-ce que tu peux transmettre une croyance que tu n'as pas? Ben, c'est littéralement impossible. Donc ça signifie que répéter des phrases sans que traiter des objections, c'est juste transmettre des croyances. Les questions que tu vas poser, c'est juste le véhicule pour opérer cette transmission de croyances-là. Mais donc, répéter des phrases sans que ça résonne et sans les comprendre, ben, c'est juste inutile. Tu as juste le véhicule, mais tu n'as pas la croyance, tu n'as rien à l'intérieur, tu n'as pas le pilote, le carburant, enfin ce qui va vraiment percuter avec ton prospect, tu vois. Donc, ça sert strictement à rien de répéter des phrases si toi-même tu ne les comprends pas. Première des bases, comprends la croyance avant de pouvoir la transmettre. Les questions, tu verras qu'elles suivront naturellement et ce sera beaucoup plus simple à traiter comme objection. Tu seras plus ancré. Si ton prospect il commence à se bullshit, tu sauras reposer les questions, etc. Tandis que si tu apprends juste les phrases mais que tu n'as pas la croyance à l'initiale, il suffit que le prospect il sorte un petit peu du script et en fait, tu es complètement baisé parce que toi-même, tu n'as même pas compris ce que tu devais transmettre. Donc, pour closer, et notamment c'est la raison d'ailleurs pour laquelle closer un certain montant, pour closer un certain montant, il faut déjà être closé à ce montant-là parce que en fait, quand tu te fais closer un certain montant, tu incarnes, ça y est, tu accèdes à l'identité de la personne qui a été closée à ce montant-là. Donc, c'est comme si tu avais fait un step comme ça, et tu peux aider les gens qui sont ici, du coup, à faire le même step que toi. Et du coup, tu peux comprendre les phases par lesquelles ils vont passer, leurs potentielles objections, parce que toi-même, tu as eu ça, tu vois. Donc, tu as acquis le nouveau système de croyance qui fait que, enfin, de toi qui a été closé à 3K. Donc, tu peux aider les gens à se faire closer un certain montant. Là, je t'ai donné 3000 euros, par exemple, tu vois. Donc voilà, vraiment très important, avoir la croyance déjà, c'est la base pour pouvoir traiter l'objection. Bref, voilà pour cette vidéo, ces 3 erreurs-là. C'est pas forcément sexiste ce que je t'ai dit là, tu vois, notamment au niveau de ça, parce que forcément, c'est-à-dire que tu dois d'abord comprendre toutes les croyances à transmettre à ton prospect avant de pouvoir vraiment traiter bien les objections. Mais bon, sur le long terme, c'est ce qui va te faire avoir les meilleurs résultats plutôt que juste apprendre des phrases ça à la con. Tu verras que la formulation des questions suivront naturellement toute seule une fois que tu auras la bonne croyance à transmettre. Parce que ça te paraîtra aberrant, limite, que ton prospect, il n'ait pas la croyance que tu sais qu'il devrait avoir, tu vois. Donc voilà, si tu veux aller plus loin maintenant, si tu veux avoir de la valeur plus fréquente, aller plus loin, avoir des ressources gratuites finalement, issues de notamment mon accompagnement, là il y a mon script de vente que je partage à mes clients, ici il y a des documents de précédentes vidéos. Bref, ça vaut plusieurs centaines d'euros. Si tu veux y avoir accès, tu as juste à cliquer sur le lien en description, tu as le canal WhatsApp, tu vas avoir de la valeur quasiment tous les jours. D'ailleurs, quand tu arrives, le canal il est vide parce que tu peux pas voir l'historique des messages, mais tu verras au fur et à mesure. Mais par contre, tu as directement accès aux ressources dans la description du canal. Donc bref, premier lien en description, je te dis à tout de suite dessus. À demain pour une autre vidéo.